Et j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Marion, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va très bien. Je vous ai entendu hier chez Thomas Touroud. C'est vrai? Ouais, vous étiez très bien. Alors vous allez revenir pour nous aujourd'hui sur les dérapages parfois nombreux des députés et autres hommes politiques pendant ce fameux débat sur le mariage pour tous. Oui, alors quel intérêt, vous allez me dire, quel intérêt de ressortir quelques horreurs? Eh bien justement parce qu'on a peut-être tendance à oublier à quel point ce débat a libéré la parole, si l'on peut dire, de certains, comment des tabous ont sauté, comment des politiques ont fait preuve de la plus grande indignité. Oui, il ne faut pas oublier, je pense, ces députés qui, au choix, auront comparé les homos à des déviants, à des zoophiles, à des pédophiles, car oui, tout a été dit, une fois encore, par des députés. Comment, après cela, demander aux jeunes, aux enfants et aux adultes d'ailleurs aussi, comment exiger d'eux une ouverture d'esprit, comment exiger d'eux de la tolérance quand les représentants dérapent ainsi? Quel modèle, eux, donnent aux enfants? Moi, je me demande naïvement, et je pense que ce serait trop facile d'oublier ces dérapages. Alors, en voici quelques-uns, tous en marge du mariage pour tous n'ont pas plus de 3 ou 4 ans, c'est encore tout frais. On commence avec Philippe Cochet, député UMP du Rhône. Eh bien moi je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche. Vous êtes en train de créer un précédent. Vous êtes en train d'assassiner des enfants. C'est scandaleux. Voilà, vous assassinez des enfants, mais on a envie de lui dire c'est tout. Mais non, on n'assassine pas que. Tiens, le député du Loiret, Jean-Pierre Dor, va prendre le relais et aller un tout petit peu plus loin. Sentimentalement, c'est papa et maman qu'on assassine. Ah ben on assassine beaucoup de monde, hein, dis donc. Voilà pour l'ambiance à l'Assemblée. Du coup, c'est sûr que quand vous êtes vous-même homo et présent sur les bancs de l'Assemblée, ces remarques ne vous vont pas forcément droit au cœur. Écoutez Sergio Coronado, l'un des rares députés donc à avoir reconnu publiquement son homosexualité, évidemment. Il était affecté. Cher Priant Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de pédé. Bah non, il se gourre, Sergio. Certains de ses camarades vont beaucoup plus loin qu'un simple pédé. Ce pédé, c'est presque gentil. Écoutez Jacques Millard sur le Move. On me dit il faut prendre en compte l'homosexualité parce qu'elle existe. J'ai dit mais à ce moment-là toutes les perversions sexuelles ou pas perversions. On me dit alors le zoophile il existe. Vous allez le prendre en compte? Non. Voilà le député des Yvelines Jacques Millard pour la zoophilie, je vous l'avais dit. Hein, et on pourrait pour la forme parler aussi du député Jacques-Alain Benisti qui lui, à l'époque, imaginait quelle serait la suite législative au mariage homosexuel. Alors on a vu, après le mariage homosexuel, bientôt l'adoption, après l'autorisation du piratage et des vols de DVD, je dirais à la limite, à quand la dépénalisation du viol ? Voilà, bon, on va pas le lien tout de suite comme ça, la légalisation. Ça laisse sans voix. Allez, je m'arrête là, hein, parce que bon, ce genre de déclarations, elles se sont plutôt calmées. Et à part Christine Boutin, qui de temps en temps sort de son frigo pour en ressortir une, là, elle a parlé récemment de l'abomination que serait l'homosexualité. Elle a été condamnée à 5 000 euros d'amende. J'adorerais qu'un jour l'un de ses petits-enfants vienne lui dire écoute, mamie, je suis homo. Mais bon, à part elle, ils se sont plutôt calmés. Mais du coup, je me demande, comment est-il possible qu'on ait laissé passer tout ça? Les homos vont assassiner les enfants, les pères, les mères, ils sont déviants, zoophiles. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu plus de suite que ça, au fond, qu'ils puissent encore siéger tranquille, comme quoi le lobby homosexuel qu'il dénonce, eh bien ce lobby n'est pas si puissant que ça, car ces députés aujourd'hui, ils sont encore tous bien au chaud à l'Assemblée. Celle qui avait le mieux répondu à tous ces braves gens, à eux tous, c'était évidemment Christiane Taubira. Écoutez, il n'y a rien à enlever. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà et les incluront de plus en plus. Et vous serez bien mal à l'aise lorsque, par curiosité, ils viendront voir les comptes rendus de nos débats. Voilà Christiane Taubira, alors ma question elle est simple. Est-ce que dans les autres pays qui ont voté la même loi, il y a eu autant de violence dans les débats chez les parlementaires? Et sinon, si c'est une exception française, comment vous l'expliquez? En Espagne, il y a eu une manifestation quand même qui a réuni 1 million de personnes, mais paradoxalement, ça fait beaucoup moins de drames que dans notre pays. Mais il faut quand même savoir que c'est pas nouveau. On a eu 3 débats qui concernent l'homosexualité dans notre pays. On a eu la dépénalisation de l'homosexualité. Le débat a duré 1 an. Et je vous conseille de retourner voir aussi les comptes rendus. C'était absolument terrible. Et évidemment, l'assimilation homosexuelle pédophile était le truc le plus fréquent dans ce débat-là. Après, on a eu le débat du Pacs. On l'a oublié aussi. Ça a duré aussi 1 an. Avec évidemment tous les débordements possibles et imaginables, plus la manif qu'avait organisée Boutin, où certains criaient, alors c'était pas un truc officiel, mais ils criaient les PD au bûcher, ce qui était quand même pas mal. Il faut encore, si c'est des manifestants, bon, à la limite, on peut parler de conneries humaines, mais là, quand il s'agit de députés... je vous dis, les 3 débats. Je pense qu'en France, ils ont un vrai problème avec l'homosexualité, nos parlementaires, parce que ça n'a pas été le cas en Angleterre, où ça a été fait en 2-3 après-midi, ça n'a pas été le cas, le dernier pays, c'est le Luxembourg, ça s'est fait très rapidement, sans aucun problème, et
donc, oui, nous avons un problème et notre classe politique a un problème avec ça. D'ailleurs, c'est quand même assez étonnant. Quand vous regardez dans les autres pays, il y a nombre d'élus qui disent qu'ils sont homosexuels d'une manière dédramatisée. Ils n'en font pas un fonds de commerce. Chez nous, c'est quelque chose d'exceptionnel, alors que ça devrait, au contraire, pour faire avancer les choses, il devrait le dire plus. On a un vrai problème avec la question de l'homosexualité dans la politique, c'est une évidence.